Vous avez sûrement déjà entendu parler du régime parlementaire, mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit? Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce concept en nous penchant sur le cas de la démocratie allemande. L'Allemagne est un État fédéral, c'est-à-dire que son territoire est divisé en plusieurs États, appelés Länder, qui ont chacun un haut niveau d'autonomie politique. Ainsi, chaque Land dispose de sa propre constitution et de son propre gouvernement. Mettons de côté les États fédérés et intéressons-nous au fonctionnement de l'État fédéral. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire les institutions qui sont chargées d'adopter les lois, est incarné par un parlement composé de deux chambres distinctes, le Bundestag et le Bundesrat, qui se traduisent respectivement par Assemblée fédérale et Conseil fédéral. Les 598 membres du Bundestag sont élus pour 4 ans selon un mode de scrutin mixte. Les électeurs disposent de 2 voies. La première pour élire un candidat local au scrutin majoritaire et la seconde pour choisir une liste de candidats rattachés à un parti au niveau du Land. Les 598 sièges sont ensuite répartis entre les partis au scrutin proportionnel, les candidats élus au scrutin majoritaire étant prioritaires sur les candidats des listes. Petite particularité, si un parti obtient davantage de sièges au scrutin majoritaire qu'il en a droit selon la méthode proportionnelle, des sièges supplémentaires sont accordés à tous les autres partis afin de conserver une représentation proportionnelle. Ainsi, à l'issue des élections de 2025, le Bundestag compte 630 sièges au lieu de 598. Le Bundesrat, quant à lui, est composé de 69 membres, chacun désigné par le gouvernement de son Land. Il n'y a pas d'élection, les sièges changent en fonction des élections fédérales qui ont lieu à des dates différentes dans chaque Land. Le pouvoir exécutif est incarné par le chancelier, élu par le Bundestag. Dans la pratique, il vient soit d'un parti ayant obtenu la majorité absolue des sièges, ce qui est plutôt rare, soit d'une coalition à 2 ou 3 partis. Il n'y a pas de limite au nombre de mandats de chancelier. Ainsi, Angela Merkel a occupé ce poste durant 4 législatures consécutives de 2005 à 2021. Le chancelier nomme les membres du gouvernement et mène la politique de la nation. Le chancelier est chef de gouvernement, mais pas chef d'État, ce titre revenant au président fédéral élu pour 5 ans par le Bundestag et des élus locaux. Il est garant de la cohésion et de la stabilité des institutions, mais ses pouvoirs réels sont assez limités. Il a avant tout un rôle protocolaire. De ce fait, dans la plupart des sommets internationaux, l'Allemagne est représentée par son chancelier et non par son président. Concernant la procédure législative, les textes émanent soit du gouvernement, soit du Parlement. Ils sont débattus en premier lieu par le Bundestag. Si le contenu de la loi affecte les Länder, alors le Bundesrat doit nécessairement être consulté et approuver la loi, ce qui est le cas pour environ 60% des textes. Lorsque la loi est adoptée, elle est transmise au président pour être promulguée et entrer en application. Bien, et en quoi peut-on dire que l'Allemagne est un régime parlementaire? Vous avez certainement déjà entendu parler du principe de séparation des pouvoirs. Le judiciaire, l'exécutif et le législatif doivent être séparés pour éviter l'absolutisme qui existait à l'époque des monarchies. Mais comment faire concrètement pour mettre en œuvre cette séparation ? La solution des régimes parlementaires consiste à donner à chaque pouvoir la capacité de renverser l'autre. L'exécutif est donc le contre-pouvoir du législatif et inversement. Ainsi, le Bundestag peut à tout moment voter une motion de censure pour destituer le chancelier. Mais à la différence de la motion de censure que l'on connaît en France, celle-ci doit être constructive, c'est-à-dire qu'un autre chancelier doit être proposé à la place de celui qui est visé par la motion. Ce faisant, on s'assure qu'il y ait toujours un chancelier en exercice et que le gouvernement ne puisse pas être vacant. On dit que le chancelier est responsable devant le Parlement car il doit lui rendre des comptes et si les parlementaires ne sont pas satisfaits, ils peuvent le destituer. En contrepartie, le chancelier peut demander au président fédéral de dissoudre le Bundestag si les parlementaires rejettent une motion de confiance adossée à un texte. C'est en quelque sorte l'inverse du 49.3 français, puisque si la motion du chancelier n'est pas votée, ce n'est pas lui qui doit démissionner, mais le Parlement qui est dissous. Le président fédéral a aussi la faculté de dissoudre le Bundestag s'il ne parvient pas à élire de chancelier au début de la législature ou après un empêchement. En pratique, la motion de censure constructive est difficile à faire voter et elle n'a abouti qu'une seule fois en 1982. Le Bundestag, quant à lui, a été dissous 3 fois.
Même si ces contre-pouvoirs ne sont pas couramment utilisés, ils remplissent leur rôle de garde-fou et empêchent certaines crises politiques de survenir. Ainsi, un chancelier aura toujours à l'esprit l'idée selon laquelle le Parlement peut le destituer, et il agira avec responsabilité pour que cela ne se concrétise jamais. Il existe de très nombreux autres régimes parlementaires tels que le Royaume-Uni, le Japon, la Belgique ou encore l'Espagne. Si vous voulez en apprendre davantage sur la démocratie de ces pays, je vous invite à parcourir le blog Démo Curieux. J'espère que la découverte des grandes lignes du système allemand vous aura intéressé. À bientôt pour de nouvelles curiosités démocratiques.